Avec de la culture et cette fois on parle littérature et nous sommes avec Célia Sadaï, chroniqueuse pour la revue Agriculture. Bonsoir Célia. Bonsoir. Bienvenue. Alors vous avez lu cette fois pour nous le dernier roman de l'écrivain franco-algérien Sabri Louata, 404, paru aux éditions Flammarion, et on peut dire que c'est une fiction politique d'anticipation. On peut définir ça comme ça, peut-être? C'est un roman très hybride en fait, je dirais que c'est une fiction d'anticipation politique et technologique. Et en plus, voilà. C'est un thriller. Donc c'est plein de choses à la fois. Je vous résume le bouquin? Oui, allez-y. Qu'est-ce que ça raconte? Allez, c'est parti. Alors, ça se passe en 2022, donc dans 2 ans. Et les nouvelles technologies sont perfectionnées. Et avec n'importe quel smartphone, vous pouvez créer une vidéo absolument truquée, montée de toutes pièces, et la partager sur les réseaux sociaux et inventer une réalité alternative avec cette vidéo. On ne peut pas démontrer si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est fini cette époque, on ne peut plus démontrer la véracité d'une vidéo. Donc ce qui va se passer, ces vidéos s'appellent des mirages, et ce qui va se passer, c'est que ces mirages vont être diffusés partout en France et vont ébranler la société française. En particulier 2 mirages. Un mirage politique qui va montrer en pleine campagne présidentielle de 2022 la candidate préférée, favorite au présidentiel, être violée par le nouveau président algérien. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, puisque c'est un mirage. Suite à cette vidéo, elle va être élue présidente de la République française. La deuxième vidéo, c'est un mirage ethnique. Alors, c'est la plus terrible. C'est une vidéo qui montre des invasions d'Arabes dans le centre de la France. Et en fait, on a fait avec des techniques de morphing, on a transformé les visages d'habitants du centre de la France français. On leur a donné des traits de personnes arabes et à une époque, une période où la nouvelle présidente veut interdire l'immigration en France. En réalité, si je comprends bien, c'est aussi un roman qui parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news ou les infox, enfin les fausses informations, quoi. Absolument. Absolument. Si vous voulez, là, c'est poussé vraiment à un point. Dans le roman, il est dit, on ne peut plus rien prouver par l'image. Il n'y a plus de preuves par l'image. Et donc, il y a vraiment la question, en fait, de l'éthique, de la vérité, de notre regard, de notre rapport à l'image qui est soulevée. Et là, on est vraiment à un point culminant où ça bouleverse absolument toute la société. On ne peut plus du tout croire à aucun média. Célia, peut-être en quelques mots, il nous reste 30 secondes. Sabri Louata s'est fait connaître par un autre roman, une fresque, Les Sauvages, qui raconte aussi l'histoire d'une France menacée par l'identitarisme blanc. Ce sont ses thèmes de prédilection, on peut dire? Je dirais que ces thèmes de prédilection sont à la fois la question du grand remplacement, qui est une espèce de fantasme et de mythe en France, où on a peur que les personnes issues de l'immigration viennent remplacer les personnes blanches de l'élite. Donc il joue avec. Les Sauvages met en scène Ider Chaouch, qui devient président, le premier président algérien, d'origine algérienne en France. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand Les Sauvages est sorti, on l'a pris pour un livre de science-fiction, donc comme si c'était impossible qu'un jour on ait un président issu de l'immigration. 404 de Sabri Louata, thriller politique et technologique aux éditions Flammarion. Merci à vous, Célia.